Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour ce deuxième jour du défi 90 jours de contenu qui a été lancé et que j'ai décidé de suivre par Laure Joutot des Aventurières. Alors aujourd'hui, cette nuit, j'ai eu une très mauvaise nuit. J'étais énervée, agacée et j'en ai profité pour réfléchir. Ma colère, en fait, elle porte sur plusieurs choses que je vois assez souvent. Soit des publications du style ouais, en une séance je vais vous enlever les phobies, l'anxiété, etc., etc. Ou bien quoi, comment, vous n'avez pas encore investi dans mon super méga programme qui coûte what millions d'euros, qui va vous permettre de révolutionner votre vie et tout ça. Et tous ces trucs en fait m'agacent profondément. Alors mon premier mouvement, il y a quand même un mouvement un peu d'une certaine manière de jalousie, non pas sur les résultats obtenus, et je vais en reparler après, mais sur comment c'est possible que ces gens-là obtiennent des résultats, une jalousie du style, alors moi, avec toute l'énergie que je mets dans mon travail, comment ça se fait que je plafonne un peu et que je n'arrive pas à passer un peu un certain niveau, une certaine notoriété. Ça, c'est la première chose. Et puis, bon, passer ce premier mouvement un peu d'ego qui dit ah, pourquoi les autres et pas moi. Après, je me suis dit, en fait, ces trucs-là, ils m'agacent aussi. Alors, les programmes tout standardisés, protocolaires et tout ça, tout le monde me dit ouais, mais en gros, si tu veux gagner mieux ta vie, il va falloir que tu proposes des choses comme ça, un peu standardisées. J'ai énormément de mal avec ça. Je n'y arrive pas, je n'arrive pas à le faire. Et ce coup de colère m'a permis de réfléchir à pourquoi je n'arrive pas à le faire. Et c'est très simple, je n'ai pas de mode d'emploi. Pour rien du tout. Je n'ai pas de baguette magique. Pour rien du tout non plus. Et donc, du coup, construire un programme protocole qui va répondre aux besoins de tout le monde et qui va vous permettre de résoudre votre problème, je ne sais pas faire. J'ai beaucoup de mal. Je sais répondre aux questions, je sais explorer un problème avec les gens, mais faire un truc standardisé pour tout le monde pareil, je ne sais pas faire. Et après, il y a cette question de je vous annonce un truc baguette magique où, bah, bam, une séance et votre problème est décoincé. Et vous savez quoi? En fait, moi, des problèmes en une séance, ça arrive que ça se passe et que ça se résolve. C'est même assez courant. Alors, on va dire deux séances parce qu'il y a une deuxième séance de consolidation, on fait le point, on voit ce qui s'est passé. Ça arrive souvent, pas tout le temps malheureusement. Souvent, il faut aussi beaucoup plus de temps, mais ça, c'est la vie. Et d'une certaine manière, je m'interdis de l'annoncer de cette façon-là. En une séance, je vais vous enlever votre problème parce que je trouve que ça n'est pas juste. Moi, mon travail d'intervenant, je ne suis pas en train de vous envoyer des ondes magiques, même si je fais de l'hypnose, pour vous enlever des trucs du cerveau qui ne marcheraient pas bien. Je ne fais pas ça non plus avec les enfants. Je fais ça avec personne. J'ai pas d'outils, de mode d'emploi, j'ai pas de potion magique, j'ai rien de tout ça. Mon travail, il consiste uniquement à savoir poser les questions, les bonnes questions, donc à arriver à circonscrire un peu le problème et à identifier quelle est l'expérience que vous avez, vous, dans le problème qui vous amène, spécifiquement besoin de faire pour vous aider à percevoir le problème différemment, pour vous aider à mettre en œuvre des ressources différentes. Alors, je vais vous raconter un accompagnement qui illustre ça parfaitement. C'est un couple de parents qui arrivent chez moi. Ils arrivent, et c'est très classique, ils arrivent en me décrivant leur quotidien infernal avec leur petite fille qui a 5 ans à ce moment-là. Donc, à la moindre frustration, elle se met à crier, à hurler, c'est des crises sans fin. Ils n'osent plus sortir de chez eux, enfin, ils ont renoncé à beaucoup de choses à cause de ce comportement et leur vie est vraiment un enfer. Ils le décrivent comme ça. Ils se culpabilisent horriblement de penser de leur fille qu'elle est insupportable, et c'est pourtant bien les mots qu'ils emploient, un vrai démon. Euh, ils ont vu pléthore d'intervenants, hein, ils ont vu des pédopsies, des psychologues, des accompagnants, parentalité, etc., qui tous leur ont donné un certain nombre de conseils. Et moi, mon travail a simplement consisté à leur poser des questions pour comprendre comment les choses fonctionnaient à ce moment-là. Et donc, en gros, ils essayaient de reprendre le contrôle sur la situation, sur leur vie, ce qui est parfaitement logique et parfaitement légitime parce que la situation était vraiment devenue insupportable. Et que malheureusement, plus ils essayaient de reprendre le contrôle, notamment sur leur fille, moins ça marchait et que du coup, ça partait complètement en cacahuète.
Et donc à la fin de la séance, je leur ai proposé une expérience, comme je le fais généralement avec les gens qui viennent me voir en accompagnement, en leur demandant de mettre ça en œuvre et d'expérimenter, de voir ce qui allait se passer. Et ils sont revenus à la séance suivante, 15 jours plus tard, en me disant, écoutez, notre vie est transformée. On ne comprend pas, mais c'est génial. Alors, je ne vais pas vous dire ce que je leur ai proposé, et vous savez pourquoi je ne vais pas vous le dire, parce que c'était vraiment spécifiquement, précisément adapté à cette famille-ci, à cette petite fille-là, dans ce contexte familial-là, avec cette histoire-ci, et c'est pas du tout la même chose que je vais proposer à la famille d'à côté, même si parfois il y a des choses qui se ressemblent, même si parfois je peux proposer des expériences similaires, n'empêche que mon travail à moi, c'est vraiment de trouver le truc ciblé. Et ce qui est pas juste de dire c'est pas moi qui ai décoincé cette situation. Moi, j'ai mis en place le contexte qui permet aux gens après de faire leur travail, de reprendre les choses en main. Et dans les accompagnements que je fais, ce qui fait que les choses avancent, bah, ok, ma part à moi, c'est de poser les bonnes questions et de trouver la bonne expérience. Mais la part des gens, c'est la part la plus difficile, la plus c'est de mettre en œuvre ce que je leur propose. Le couple là dont je vous parle, ils sont revenus en disant écoutez, on est reparti d'ici un peu sceptique sur ce que vous nous avez proposé. Soit dit en passant, ça veut peut-être dire que moi j'avais pas hyper bien fait mon travail finement, mais n'empêche que on est reparti un peu sceptique, mais on s'est dit on va quand même essayer et ça a transformé notre vie et on s'est dit avec le recul que bon sang, mais oui on laissait pas assez d'autonomie à notre fille, mais vraiment on la trouve vraiment super gentille maintenant, elle est vraiment transformée elle-même complètement. Et donc, je ne trouve pas juste de dire j'enlève les phobies, j'enlève les anxiétés, j'enlève, je soigne, etc. Parce que ça n'est pas juste. Le boulot, ce sont les gens qui viennent me voir qui le font. C'est eux qui ont le courage de mettre en œuvre des choses dans leur vie quotidienne. Moi, une fois que l'entretien est terminé, je rentre chez moi, je suis tranquille dans mon canapé en train de regarder la télé pendant que eux ils sont confrontés à leur enfant qui se roule par terre, pendant qu'eux ils sont confrontés à leur conjoint ou à leur compagne désagréable, pendant qu'eux ils sont confrontés à leur chef insupportable ou à leur collègue harcelant. Bref, moi j'ai la part belle dans cette histoire. Et donc je trouve ça vraiment injuste parce que en plus ça déresponsabilise complètement les gens et ça ne leur permet pas de reprendre confiance en se disant c'est moi qui ai mis en œuvre des choses. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était un peu mon coup de gueule de la journée. Si ce contenu vous plaît, vous pouvez d'abord le liker et le partager, ça sera avec plaisir et ça m'encouragera dans ce défi des 90 jours. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook, à la newsletter, Instagram, tout ce que vous voulez. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et évidemment, vous pouvez trouver pas mal de ressources sur mon blog, blog.escomc.fr, et aussi faire un don sur Tipeee. Ça me fait toujours plaisir, hein, après tout. J'ai le droit d'avoir envie de gagner de l'argent aussi un petit peu. Je vous dis à bientôt pour ce défi 90 jours de contenu. Surveillez bien les différents médias parce que je ne vais pas faire que des vidéos dans ce défi. Hier d'ailleurs, j'ai mis une image et un petit texte que vous trouverez sur Facebook. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Au revoir tout le monde et à demain pour un prochain contenu.